simplement remercier tous ceux qui se sont exprimés en faveur de cette qui nous paraît indispensable, Madame Spielbout, pas pour le plaisir de nationaliser le débat. Je voudrais d'ailleurs vous rappeler que la première qui est intervenue dans ce conseil municipal sur une décision locale pour parler d'un sujet national, je crois me souvenir que c'est à travers la bouche d'Ingrid Brûlant, puisque vous n'étiez pas encore tout à fait arrivé. C'est là d'une délibération sur le CLSPD, politique locale par excellence en partenariat, et ça a été l'occasion de nous parler de rien d'autre que de Place Nette XX. Alors, je crois que dans votre réponse, qui d'ailleurs n'a qu'un élément concret aux vraies inquiétudes qui sont les nôtres, sur la politique qui pourrait être celle d'un gouvernement que vous soutenez, que dans ce conseil, c'est pas seulement de Place Nette XX dont il est question, mais aussi, je n'ose le dire parce qu'après vous nous accuserez sans doute d'être autoritaire, d'être méprisant, de faire preuve de violence verbale, je n'ose le dire, mais je vais le dire quand même, de mauvaise foi XL dans votre réponse. C'est surtout ça que j'ai retenu, de nous apporter des réponses qui sont celles que nous attendons. Ce sujet, il est lieu. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne, on est là pour parler d'un sujet qui nous concerne directement. Parce que c'est très directement que nous avons entendu le gouvernement indiquer que demain, peut-être, les collectivités seraient mises à contribution. Pas une nationalisation, c'est un lien très direct entre une politique du gouvernement et les politiques locales qui sont les nôtres. Je voudrais simplement ajouter que vous nous avez fait un certain nombre de reproches, que bien évidemment qu'ici nous aimons, bien évidemment qu'ici nous sommes respectueux de la continuité du service public, de la République, et je crois que nous avons suffisamment la preuve sur un certain nombre de sujets que nous savions être constructifs et reconnaître les choses positives quand elles arrivent et être respectueux de cet État et de cette République. Mais ne confondez pas, et le gouvernement, nous pouvons nous aussi considérer que c'est notre état B, mais néanmoins formuler un certain nombre de critiques en direction du gouvernement, un gouvernement qui, contrairement à ce que vous prônez pour nous en lien avec lui, ne fait pas preuve de partenariat. Il n'est pas en train de traiter les collectivités partenaires. La preuve, c'est que les élus que vous citez, ça n'est que le avril qu'ils seront réunis par le gouvernement. Et on pourra refaire le point, c'était à ce moment-là, de ce que vont dire les élus locaux. Je ne crois pas qu'ils diront ce que vous nous avez indiqué 9 avril. Je ne crois pas qu'André Léniel ou David Lisnard pour l'Association Maires de France, qui ont déjà eu l'occasion de s'exprimer, appelons des deux mains les annonces qui sont faites en direction des collectivités, comme je ne crois pas que les coupes de 10 milliards d'euros qui ont été prises par décret est un bon signe de partenariat. Nous attendons rien d'autre que du partenariat à les collectivités locales et puisque vous êtes comme moi et comme Roger Vico, membre d'une chambre parlementaire et le Parlement, parce qu'un des 10 milliards d'euros, 2 mois après le vote d'une loi de finances, ça n'est pas non plus du partenariat. Et l'annonce de 20 milliards d'euros supplémentaires pour 2025, ça n'est pas non plus un esprit partenariat. Donc ne venez pas nous reprocher à nous ce que sont finalement les politiques du gouvernement que vous soutenez. Encore une fois, c'est dommage. On aurait espéré que vous nous donniez des réponses concrètes. Manifestement, vous ne les avez pas. Vous êtes manifestement à l'écoute des futures annonces et nous aurons ensuite droit aux éléments de langage qui font suite à ces annonces. Il n'en reste pas moins qu'il nous semble que cette motion est parfaitement légitime et qu'elle s'inscrit parfaitement dans l'intérêt communal que nous défendons.